Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et peut-être rebonjour pour certaines ou certains, pour celles et ceux qui m'ont écouté lors de la guidance précédente, vous avez un nouveau message que je fais tous les jours. Donc là, cette vidéo est un message à thème, un tirage spécial à thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre? C'est une question récurrente que vous me posez souvent en consultation privée. C'est une question légitime, bien évidemment. Donc là, l'idée, c'est de vous donner les énergies par rapport à des nouvelles de votre autre. Quelle que soit votre situation, je serais tentée de vous dire que ça peut aussi concerner plein de personnes. C'est pas forcément le domaine sentimental. Ça peut être une amie, un ami. Pour les célibataires, quelqu'un que vous avez rencontré qui a disparu, un peu comme moi. J'ai quelqu'un qui a disparu de ma vie, je ne sais même pas ce que cette personne est devenue, c'est très troublant. Et est-ce que, voilà, peut-être avoir mes réponses pour moi-même sur cette vidéo, je ne sais pas. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, évidemment, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai de la place toute la semaine. Et puis avant de commencer, je suis hyper contente pour celles et ceux qui m'ont écouté à la vidéo d'avant. J'ai réussi à shooter le moustique qui m'a pourri ma nuit dernière. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Je sais, c'est moche. Nous sommes tous des bêtes à bon Dieu. Mais là, un moustique, non, je vous avoue que non, je peux pas. Je ne peux pas et voilà. Donc, voilà, moustique 0, Lily 1. Oh ouais, j'ai pas toujours gagné sur ce coup-là. Bref, allez, je commence. Eh bien, pour savoir si vous allez avoir des nouvelles de votre autre, eh bien, je pense que l'oracle du langage corporel est le bon oracle. Allez, on va regarder. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre, hein? Oula. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, première carte qui vient de sortir. Oh! Bah oui, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. C'est mieux que ça en plus, vous allez vous réconcilier. Alors, je mets une parenthèse quand même. Alors, réconciliation, c'est une énergie de réconciliation. Alors, ça veut dire que votre autre a envie de se rapprocher de vous pour se réconcilier. Mais comme j'expliquais dans la vidéo précédente, une énergie n'est pas gravée dans le marbre. Une guidance est là pour vous donner des énergies. Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Là, votre autre est dans une énergie de réconciliation et dans une énergie de rapprochement. Il veut vous retrouver, elle veut vous retrouver. Mais par exemple, si vous l'avez bloquée, cette personne, et qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut absolument pas vous contacter, quelque part, vous coupez cette énergie de réconciliation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vraiment vous avez bloqué votre autre, vous l'avez blacklisté, bah c'est dommage. Bah oui, c'est dommage si vous fermez les portes, parce que là, il y a une envie de se réconcilier. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. Ou peut-être qu'il faudrait ouvrir une porte pour avoir des nouvelles. Parce que là, le tirage, les énergies vont encore plus loin. C'est pas juste je te donne des nouvelles, c'est que j'ai envie de me réconcilier avec toi. Et c'est pareil, je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo, un ami, une amie. Alors pour les célibataires, réconciliation, c'était un mot un peu fort, mais oui, cette personne qui disparaît, euh, parce que peut-être qu'elle avait d'autres chats à fouetter, je sais pas, et quelque part, il y a une notion, je reviens vers toi, je m'excuse, j'ai disparu des radars, on revient s'excuser, et c'est comme une petite réconciliation en quelque sorte. Vous voyez, donc là, il y a une notion de rapprochement. C'est une jolie carte, hein. Bah ça commence bien. J'ai bien fait de le faire ce tirage, non? Je sais que vous aimez avoir des belles nouvelles. Évidemment. Ah bah peut-être que mon autre qui a disparu va me recontacter. Allez savoir, hein. Je vous tiendrai au courant parce que là c'est vraiment un mystère, hein. Non mais je suis à deux doigts de faire alerte enlèvement, hein. Je sais pas, il s'est fait enlever par les martiens. C'est pas possible. Alerte enlèvement, je peux pas, il est majeur. Ça marche pour les mineurs. Mais non, mais franchement, c'est pas possible ça de disparaître comme ça. C'est vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment très très bizarre. Bon, bref. Euh, donc une réconciliation pour vous, peut-être pour moi. Alors on me parle de fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Oh, c'est pas joli ça.
On me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde et on me parle de relations sociales. Alors, relations sociales, c'est les réseaux sociaux. Je perçois ici que ce retour de communication, le fait d'avoir des nouvelles, va passer effectivement par les réseaux sociaux. Alors, c'est quoi les réseaux sociaux? Bah, c'est tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est les Insta, les WhatsApp, tous ces réseaux voilà, qui font qu'on est interconnecté non-stop. Donc ça va passer par ça. Donc oui, effectivement, vous allez avoir des nouvelles et ça va passer par votre téléphone ou votre tablette ou votre ordinateur. Euh, c'est aussi ce tirage qui me dit que votre autre a envie de retrouver cet équilibre avec vous. Équilibre, accord, entente, fluidité. Il y avait de l'accord. Alors, il y a peut-être eu un désaccord lié à de la fourberie, lié à de la trahison, des mensonges, de la manipulation, avérée ou pas. Oui, effectivement, la carte de la fourberie, elle n'est pas jolie, jolie. Donc, effectivement, des énergies tierces autour de vous. Peut-être votre autre a été un petit peu manipulateur, manipulatrice. Peut-être que votre autre vous a trahi. Et la trahison, elle peut prendre tellement de visages. C'est pas forcément une tromperie. Parce que souvent, enfin, moi, quand j'entends trahison, je me dis, ah, ça y est, il en a une autre. Il m'a trompé. Non, ça peut être autre chose, la trahison. Les promesses non tenues, je dis que je viens de voir et puis à la dernière minute je te plante, je le fais une fois, deux fois, trois fois, ou je disparais comme ça, comme par enchantement, je sors des radars. Ça c'est vraiment space, c'est flippant. Euh, donc il y a quelque chose, vous voyez, mais là on a envie de retrouver cet accord, cette fluidité, on a envie de se réconcilier, on a aussi envie de demander pardon. Ah oui, parce qu'il y a eu de la fourberie, il y a eu des mensonges. Donc là on demande pardon. On a envie de serrer l'autre très fort dans ses bras, l'autre a envie de vous serrer très très fort dans ses bras. Et de retrouver cet équilibre qui était vraiment important pour vous. Donc c'est un joli tirage ici. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. J'ai ma voix qui est en train de s'enrouer. Et quand j'ai ça, c'est grâce à une de mes abonnées aussi qui des fois m'envoie des petits textos, des mails, quand je me questionne sur certaines réaction corporelle de ma part. Et oui, c'est vrai, elle a raison. Euh, c'est que des fois, on ne dit pas les choses, ça sort pas. Quelque chose qu'on n'ose pas dire. Et là, je perçois ici que lors de cette réconciliation, il faut s'autoriser à dire les choses. Ben oui. Sinon, c'est dommage, on passe à côté de quelque chose. Donc, autorisez-vous à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est certainement l'occasion de parler ici, d'exprimer ses besoins, peut-être d'exprimer ses sentiments si vous vous en sentez capable. Ce n'est pas évident non plus de dire à l'autre qu'on a des sentiments. On peut avoir de la pudeur, cela s'entend, mais profitez de ce retour de communication pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Si vous vous sentez trahi, que ça soit avéré ou pas, vous pouvez dire à votre autre, je me suis senti trahi. Et oui, tu m'as trahi. J'ai eu mal, tu m'as fait mal. J'ai été trahi moi par une amie, je lui ai dit c'est clair et net, je te réintègre dans ma vie, mais si tu recommences, tu dégages. C'est dur, mais c'est la vérité. Je lui ai dit, elle le sait. Elle le sait. Je lui ai dit, je n'accepterai pas une seconde trahison de ta part. J'ai mis 4 ans à te pardonner, c'est long quand même. Et oui, Lily est rancunière. Non, il y avait de bonnes raisons, mais je la réintègre. Donc c'est... Mais je te préviens, ma cocotte, si tu me l'as fait à l'envers une deuxième fois, c'est fini là, il n'y a pas de retour possible. Donc voilà, c'est dit au moins. Après, l'avenir nous dira si j'ai eu raison. On verra. Mais voilà, les choses sont dites. Et c'est beaucoup plus simple. Hein. Et ça fait du bien aussi, hein, je peux vous dire. Alors, immature, oui. Votre autre a peut-être un côté un petit peu immature. C'est peut-être vous qui êtes un petit peu immature, justement, dans l'expression de ses sentiments, dans son comportement. La fourberie. Ouais, un côté immature. Ah, je suis un don Juan, j'aime draguer les minettes. Donc, je suis un peu comme un gosse. Et voilà, et je me suis laissé peut-être embarquer dans une drague un petit peu en parallèle, donc côté un peu immature, on se dit ouais bon cette personne elle n'a pas tellement les pieds sur terre, elle manque de maturité, c'est possible aussi, c'est peut-être vous également, voyez, donc il y a aussi ça à aborder, le côté immature.
arrête de te comporter comme un gamin, sinon ça va pas le faire, c'est pareil. Sinon je te renvoie chez ta mère, hein. Elle va continuer ton éducation, moi c'est pas mon rôle. Ah, la carte thème d'amitié. Ouais. Bon, je ne sais pas quoi en penser. Thème d'amitié, je vais la recouvrir, celle-ci, elle m'interpelle, tiens. Euh, alors, peut-être, et oui, peut-être que ce retour de communication doit passer par une phase restons amis. Possible aussi. Euh, que votre autre vous fasse le plan. On peut être amis. Bah ça c'est surtout parce que votre autre sait pas trop ce que vous avez dans la tête ou inversement. C'est je tâte un peu le terrain, je me mouille pas. C'est que je te dis pas je vais me réconcilier avec toi pour être à nouveau avec toi parce que j'ai peur de me prendre un énorme vent. Donc je préfère te dire que je t'aime beaucoup et que on pourrait tenter quelque chose d'amical. Euh, Là, je perçois que certaines personnes, ça va pas tous vous concerner, vous prenez seulement si ça résonne. Je perçois que votre autre, oui, il avance avec des pincettes, hein. Enfin, il va mollo, quoi, hein. Je me mouille pas trop, hein. Peur de se prendre un retour de bâton, là, avec la côté immature. J'ai tellement été immature dans ma manière d'agir que bah, je sais pas trop comment je vais être accueillie, donc j'y vais tout doux, tout doux. Ouais, tu veux être ma copine, enfin, tu veux être mon amie, quoi. Euh, Pourquoi pas, ceci dit. Mais voyez, le thème d'amitié, c'est pour faire passer la pilule, là. Je ressens ça. C'est aussi le thème d'amitié, peut-être la fourberie, l'entourage. Vous allez vous apercevoir que derrière ces mensonges, ces trahisons, il y a peut-être un ami, une amie qui a joué un rôle. Je pense que les masques vont tomber également sur cette trahison. Je pense qu'elle prend plus le visage d'une amitié, d'une fausse amie bien évidemment, tout du moins pour vous, ou d'un faux ami, quelqu'un qui a des intérêts personnels vis-à-vis de votre hôte, voyez. C'est ce que je perçois ici. Alors une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte qui me dit que il ou elle pense à vous actuellement. Alors là, votre autre est derrière son écran d'ordinateur ou derrière son téléphone portable ou sa tablette et est en train de se torturer l'esprit à savoir ce qu'il ou elle va vous écrire. Et ouais, c'est là, je suis là, je commence à écrire un petit mot, je le relis, je trouve que ça va pas. J'appelle mes potes ou mes copines pour dire tiens, c'est bien ce que j'ai écrit à ton avis. Et là, on cogite, on n'ose pas passer à l'action, on retarde un petit peu parce qu'on ne sait pas comment l'aborder ce truc-là. On ne sait pas comment faire. On est perdu ici, votre autre est paumé. J'ai envie de me rapprocher. Alors par exemple, si vous l'avez bloqué de tous les côtés, effectivement, votre autre est en train d'essayer de comprendre, de savoir si vous l'avez bloqué. Et oui, peut-être en train de se renseigner. Comment voir quand on est bloqué sur WhatsApp? J'ai regardé ça pour mon autre à moi, parce que visiblement je suis pas bloquée, hein. Non, je me suis posé la question, je me dis est-ce qu'il m'a bloqué ce con ou quoi? Enfin, c'est quoi le délire? Bah non, visiblement je suis pas bloquée. Je comprends pas. C'est flippant. Je vous dis, les martiens sont passés par là. Et là, lui c'est pareil, elle c'est pareil. C'est tiens, se renseigne peut-être aussi sur, je sais pas, regarde des vidéos de développement perso, de comment je vais récupérer mon ex. Je vois bien, ouais, un truc comme ça. On regarde des vidéos sur YouTube. Comment récupérer mon autre? Ah ouais. Alors je suis pas, je sais pas, ça dépend de votre situation, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être que votre hôte regarde des guidances également et ne vous le dit pas. Peut-être que votre hôte se tire les cartes. Ah, ça j'aime pas du tout. Vous savez, l'intelligence artificielle. Moi je le faisais à un moment, j'allais sur des sites où je pouvais, alors que je quand même, avec toutes mes cartes et je sais pas dire mes super pouvoirs, mais c'est horrible en fait parce que c'est un robot en fait. Non, non, on peut pas laisser un robot vous lire vos énergies. C'est pas... Mais peut-être que votre autre fait ça. Il est en train de se tirer les cartes avec une intelligence artificielle. Oui, il regarde la chaîne de Lily, c'est possible aussi.
Ah, imaginez, vous êtes tous les deux en train d'écouter cette vidéo. Ah, et ouais, là, vous faites de la télépathie via ma chaîne. Waouh, c'est possible, hein. En tout cas, votre autre pense à vous veut se réconcilier, donc débloquez-le si vous l'avez bloqué. Euh, et oui, et oui, sinon vous allez passer à côté de quelque chose, c'est dommage. Oh là, qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes là qui viennent de tomber? Alors on me parle de partage, de c'est des excuses et d'évolution. Alors, moment de partage à venir, une évolution de votre relation, vous savez, voyez, regardez comme c'est mignon. On dirait une batterie de téléphone qui se recharge doucement mais sûrement. C'est votre batterie de l'amour qui se recharge par des petits cœurs de plus en plus nombreux. Et là, ça avance, ça avance, ça avance. C'est en cours d'évolution. Alors, la relation, mais l'envie de se rapprocher de vous pour se réconcilier. C'est surtout ça dont on parle. Pour donner une évolution à cette relation. Alors, la carte, c'est des excuses. Pour le moment, je perçois que votre hôte se donne peut-être toutes les excuses possibles pour peut-être. Alors là, on se trouve des excuses pour pas y aller en premier. C'est possible aussi. Ou peut-être que votre hôte va vous donner des excuses totalement bidons, parce qu'il y a un peu d'immaturité sur son comportement de trahison, etc. C'est un peu, on trouve des excuses à la mort moelle-nœud. C'est probable aussi. Donc là, on est vraiment dans le thème d'amitié aussi. Ouais, c'est des excuses. Ouais, je reviens, je voudrais qu'on soit amis. Bah ouais, c'est un peu manipulateur, quelque part. On garde le lien. On se mouille pas trop ici. Ce sont des excuses. Derrière, il y a une envie de retrouver cet accord, cet équilibre, cette fluidité entre vous. Donc c'est joli. Allez, je vais prendre... Il va pas être très long ce tirage. Je vais regarder à combien j'en suis là. Oh bah 17 minutes, on est bon là, regardez. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Et puis après, bah, je vais vous libérer. Oh là, 2 cartes du Mademoiselle G. Alors, le choix. Là, votre autre est en train de choisir. Je vous dis, il est derrière son téléphone, le message est écrit. Et est-ce que j'envoie? Est-ce que j'appuie sur le bouton envoyer? Il y a le doigt qui a une vie autonome qui fait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran. Au moment où il va appuyer, schlac, il y a le doigt qui se barre. Non, attends, ça va pas, faut que je le relise. Eh oui. Déclic, prise de conscience. Allez, c'est super. Là, c'est en train de se faire. L'autre est en train de prendre conscience qu'il a envie de revenir, qu'elle a envie de revenir. Il y a une prise de conscience. Donc là, ça cogite sévère dans sa tête. Le message est écrit, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Donc débloquez-le si vous l'avez blacklisté. Parce que ce serait dommage que le message parte dans la nature. Parce qu'il y a des systèmes de blocage. Par exemple, moi, j'ai bloqué un de mes ex qui était un véritable abruti. Pour le coup, lui... mais la manière dont je l'ai bloqué, c'est que tous les mails qu'il aurait pu m'envoyer, je n'en aurais jamais connaissance et je ne pourrais jamais les récupérer. Bah oui, voilà, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ce serait dommage de louper un message parce qu'on a l'ego qui s'est un petit peu, comment dire, réveillé. Oui, mais c'est légitime aussi, je ne vais pas vous dire le contraire, mais laisser une porte ouverte quand même. Je pense que faut toujours laisser une porte ouverte. Au moins, voilà, ça laisse de l'ouverture, ça laisse de l'espoir. Ah ouais. Si l'autre est totalement bloqué, bah là, vous bloquez les énergies. Et c'est dommage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que voilà, un beau tirage, plein de... Ah, je vais peut-être prendre, tenez. Attendez. Je vais un peu aller dans les dates là. Enfin, non, Titania répond pas. Le Titania me parle de votre lien. Votre lien est fort. L'arbre, c'est une belle carte. Je vais prendre mon oracle temporel. On va voir si ça peut dater un peu. Apprendre toujours avec. Mettez ça dans un coin de votre tête. Quand j'utilise cet oracle, même en privé, je vous le dis, je vous donne des dates, mais vous mettez ça dans un coin de votre tête. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. Le temps est fluide. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Un mercredi.
Mhm. Voilà, vous prenez, je ne sais pas ce que mercredi symbolise pour vous. On parle d'un mercredi. Et on me parle du mois d'avril. Non, pardon, non, oh là là, Mais non, on me parle de septembre. Bah oui, ah oui, c'est septembre, c'est la Vierge. Donc soit la relation, elle s'est délitée, c'est comme ça qu'on dit, depuis septembre. En tout cas, on me parle de septembre. C'est peut-être aussi un signe, hein, ça peut être le signe de la Vierge, ça peut être tout ce qui est lié au signe de la Vierge, euh, le mois de septembre, euh, le chiffre 9 également. Donc, mettez ça dans un coin de votre tête, oubliez-le, dormez dessus et on verra. Et vous verrez. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais pas prendre une question, une réponse aujourd'hui, ce que je l'ai fait tout à l'heure. Non, j'ai ressorti mon petit oracle des anges, les vœux de nos anges, et je vais prendre une petite carte pour clôturer, oh là, ce tirage, et une carte qui vient de tomber, et si elle vient de tomber, c'est qu'il y a un message. Donc, un message de nos anges, de vos anges, je vous le lis. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Voilà pour ce message. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires sur mon adresse mail. Aussi m'envoyer les tirages que vous souhaitez que je fasse. Tout du moins les thèmes que vous souhaitez que j'aborde. Là, j'ai fait le thème vais-je avoir des nouvelles, mais moi, je suis ouverte. Moi, cette chaîne, je la fais, c'est pour vous, donc c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous apporter des réponses. Donc vraiment, s'il y a des thèmes particuliers, je les aborde avec plaisir. En plus des vidéos que je fais tous les jours qui s'appellent Vous avez un nouveau message. Donc s'il y a des thèmes que vous souhaitez aborder, envoyez-moi un mail et je me ferai un plaisir de répondre à vos attentes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. Euh, Prenez vraiment, vraiment soin de vous. Débblacklistez votre autre. Vraiment, faites-le. Parce que voilà. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.